Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment fonctionne la fonction si-erreur, qui est une fonction qui va nous permettre de masquer certains messages d'erreur. Donc on va basculer sur mon écran et on va partir sur un exemple. Donc ici, en préambule, je voudrais vous montrer un petit peu les différents types de messages d'erreur qui existent sur Excel. Donc on a par exemple une erreur courante qui est le dièse NA. Donc dièse NA, c'est un message d'erreur qui apparaît et qui veut dire non available et qui apparaît quand la formule n'a pas trouvé la donnée recherchée. Donc, c'est ce qu'on va voir justement dans cet exemple. Alors, quand un message d'erreur comme dièse NA apparaît, ce n'est pas forcément un message d'erreur qui indique une erreur dans votre formule. C'est simplement que la donnée n'a pas été trouvée. Par conséquent, il est utile de ne pas alarmer vos collègues qui vont lire votre fichier avec un message d'erreur qui peut faire peur, alors qu'en réalité, votre formule est juste. C'est juste qu'il manque une information. Et donc, en fait, l'idée, ça va être avec le si-erreur de masquer ce message pour mettre quelque chose de plus clair à la place. Donc, ça va être un texte, mais ça pourrait aussi être un calcul. Après, quand on a du div par 0, là, par contre, on va rarement utiliser le si-erreur parce que le div par 0, c'est vraiment qu'il y a une erreur dans la formule, qu'on s'est trompé. Donc, il faudrait corriger la formule. On a d'autres messages d'erreur, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Ça, je vous le donnerai. C'est toujours intéressant de savoir un peu ce qu'on peut avoir comme erreur. Parfois aussi, on peut avoir des dièses comme ça, et ça, c'est une erreur d'affichage, donc c'est pas une véritable erreur, en tout cas pas une erreur de calcul. Il suffira d'agrandir la colonne ou la ligne. Voilà, après, c'est tout. Le reste, vous aurez l'occasion de le voir euh, autrement, mais pas dans ce tuto aujourd'hui. On va se focaliser sur l'erreur dièse etena qui peut être masquée. Alors, dans l'exemple que je vais prendre ici, c'était un exercice qui concernait surtout le recherche V. Et dans la consigne petit 5 ici, je disais que quand on n'a pas de fournisseur, il faudrait faire en sorte que ça affiche pas de fournisseur. Or là, ça affiche dièse NA. Ici, je le mets en jaune par exemple pour qu'on le voit. Ici aussi, on a deux messages d'erreur. Donc ici, l'idée, ça va être de masquer ces messages d'erreur. Donc on va utiliser la fonction si erreur. Je vais agrandir mon tableau ici. Je vais agrandir ma colonne. Je vais marquer ici test erreur. Je vais regarder s'il y a une erreur. Donc, ici, pour faire ce test, je prends la formule. Je tape toujours égal parce que c'est une fonction. Ensuite, je tape si erreur. L'assistant me donne ça, c'est très bien. Je sélectionne et je pars dans mon fx pour me faire aider. La valeur qui m'intéresse, que je veux tester s'il y a une erreur, c'est la valeur qui est à côté. Parce que donc ici, il n'y a pas d'erreur, c'est un fournisseur, et donc c'est marqué le nom du fournisseur. Par contre, ce qu'il faut indiquer, donc ça, pour la première ligne, il n'y aura pas de problème. La formule si erreur, dans ce cas-là, ne marquera pas de valeur si erreur puisqu'il n'y a pas d'erreur. Donc elle reprendra le nom qui est écrit en colonne E à gauche. Par contre, je dois anticiper sur les autres lignes. Ici, j'ai un dièse NA. Donc quand la formule va se propager vers le bas, elle va rencontrer cette erreur-là. Et dans ce cas-là, il faudra lui indiquer quoi faire, sachant qu'on veut masquer l'erreur. Pour la masquer, on va marquer pas de fournisseur. Normalement, on devrait mettre des guillemets ici, comme ça, mais je ne suis pas obligé de les mettre parce que, donc je dois mettre des guillemets parce que c'est du texte, mais comme je suis dans l'assistant, Excel va détecter que c'est du texte et les mettra tout seul. Voilà, je valide par OK. Comme je suis dans un tableau, tout se propage tout seul. Et ici, j'ai pas de fournisseur qui s'est mis en rouge d'ailleurs parce que j'avais mis une règle, mais bon, là c'est pas. Donc ça n'a rien à voir avec le si erreur, c'est juste que j'avais rajouté une mise en forme conditionnelle en plus. Et donc du coup ça a marqué en rouge. Mais par contre, ça a bien indiqué le texte, pas de fournisseur. Voilà, donc voilà comment fonctionne le si erreur. Alors cette formule est souvent combinée à une autre, donc à ce moment-là ça se complique un petit peu, parce qu'il faut faire une formule imbriquée. En effet, si je ne fais pas de formule imbriquée, eh bien je suis condamné quelque part à garder mes deux colonnes comme ça. Donc il faudrait que je masque cette colonne-là, ici, et puis que je renomme celle-ci, je l'appelle la fournisseur. Voilà. Et puis c'est un peu du bricolage parce que bon, en fait, elle est juste masquée, donc à tout moment on pourrait la faire apparaître. Et du coup, si jamais on supprimait cette colonne avec CTRL-, eh bien,
rien ne fonctionnerait. Donc on est obligé de garder la colonne même si on la masque. Moi, ce que je veux, c'est optimiser mon travail. Donc, je vais retourner dans la colonne E qui contenait un recherche V. Le recherche V, ici, je vous renvoie à un précédent tuto. Ce recherche V fonctionnait parfaitement. Sauf que maintenant, je vais l'enrichir avec un si erreur. Il me suffit de retourner devant le GAL, de taper si erreur, ici, d'ouvrir la parenthèse qui s'est ouverte toute seule d'ailleurs, et puis ici, d'aller à la fin et regardez, ici, tout à l'heure dans l'assistant, on avait une boîte avec deux champs. Ici, si vous regardez bien juste en dessous, vous avez besoin de mettre une valeur, point virgule, une valeur si erreur. Or là, ce qui est en gras, c'est valeur. Ça veut dire qu'on a rempli la partie valeur. Et la partie valeur, c'est tout ça. Tout ça, c'est la valeur en fait, jusqu'à la parenthèse inclus. Si je veux, maintenant, il me reste donc la valeur, on ne la connaît pas, mais c'est la formule recherche V qui va nous la donner. Maintenant, je vais mettre un point virgule ici pour remplir la valeur si erreur. Point virgule, ça me permet de basculer sur le deuxième argument, valeur si erreur. La valeur si erreur, c'est pas de fournisseur. Et là, je mets les guillemets parce que je ne suis pas dans l'assistant FX. Je ferme cette deuxième parenthèse qui a été ouverte ici, juste après si erreur. La rouge est déjà fermée, c'est la recherche V. Je peux valider par OK ou par la coche verte. Voilà, je peux maintenant supprimer cette colonne et j'ai fait un si erreur ici. Je vous laisse admirer la formule. Voilà, j'ai fait un si erreur. Donc, le recherche V est imbriqué dans le si erreur. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. Je vous souhaite bon courage. Travaillez bien. Au revoir et à bientôt.